Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le football, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est une passion qui unit des milliards de personnes à travers le monde. Avec ses clubs légendaires, ses histoires incroyables et ses records qui semblent parfois irréels. On pense souvent tout savoir sur nos équipes préférées, mais le monde du ballon rond regorge de secrets et d'anecdotes méconnues qui vont vous surprendre. De l'Europe à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique et l'Asie, chaque continent a ses géants, ses pionniers et ses histoires fascinantes. Aujourd'hui, on va découvrir 7 faits étonnants sur les clubs du monde. On va voyager dans le temps pour retrouver les origines du football, puis on fera le tour du globe pour mesurer la ferveur des supporters, la domination de certains clubs sur la scène internationale et la puissance économique qui redéfinit le sport aujourd'hui. Vous allez voir que derrière les logos et les maillots que l'on connaît tous, il y a des récits qui méritent vraiment d'être racontés. Préparez-vous à être surpris, car certains de ces faits vont probablement changer votre vision de certains des plus grands noms du football. Ce voyage nous emmènera des terrains boueux de l'Angleterre du 19e siècle au stade ultramoderne du Moyen-Orient, en passant par la passion incandescente du Brésil. L'idée est de vous montrer à quel point le football est un phénomène global, avec des réalités et des records très différents d'un endroit à l'autre. Alors, installez-vous confortablement. On part tout de suite à la découverte de ces incroyables secrets des clubs du monde. C'est parti! On commence notre voyage avec une véritable plongée dans l'histoire. Quand on pense aux plus vieux clubs, des noms comme Manchester United ou Liverpool peuvent venir à l'esprit, mais il faut remonter bien plus loin. En fait, le plus vieux club de football du monde encore en activité n'est pas un nom que vous entendez chaque semaine en Ligue des Champions. Il s'agit du Sheffield FC, fondé en 1857 en Angleterre. C'est assez fou de se dire que ce club existait avant même que les règles du football, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne soient unifiées. À cette époque, jouer au football était une aventure, avec des règles qui variaient d'une ville à l'autre. Sheffield FC a joué un rôle crucial dans l'établissement des premières lois du jeu. C'est une surprise historique, car, contrairement aux géants actuels, Sheffield FC évolue aujourd'hui dans les divisions amateurs anglaises. Ils n'ont jamais atteint les sommets du football professionnel moderne, mais leur héritage est immense. La FIFA elle-même leur a décerné un ordre du mérite, un honneur partagé seulement avec le Real Madrid, pour leur contribution fondamentale au sport. Imaginez, ce club a vu naître le football, a survécu à 2 guerres mondiales et continue de jouer, portant fièrement le titre de The World's First Football Club. C'est un rappel puissant que la grandeur d'un club ne se mesure pas seulement en trophées, mais aussi en histoire et en héritage. On quitte l'Angleterre pour traverser l'Atlantique, direction le Brésil, un pays où le football est une véritable religion. Et au sommet de cette ferveur, on trouve un club qui peut se vanter d'avoir la plus grande armée de supporters au monde, Flamengo. Basé à Rio de Janeiro, ce club n'est pas juste une équipe, c'est un phénomène social. Les estimations parlent de plus de 40 millions de supporters, surnommés la Nação Rubro-Negra, la Nation rouge et noire. C'est plus que la population de nombreux pays. Cette passion démesurée se voit à chaque match au Maracanã, où les tribunes vibrent d'une énergie incomparable, avec des chants, des tifos grandioses et une loyauté sans faille. Cette base de fans gigantesque n'est pas concentrée uniquement à Rio. Flamengo est populaire dans tout le Brésil, du nord au sud, ce qui est assez unique dans un pays aux fortes identités régionales. Gagner un titre avec Flamengo, c'est paralyser une nation entière. La passion est telle que les joueurs sont considérés comme des héros et la pression sur leurs épaules est immense. C'est un exemple parfait de la façon dont un club de football peut transcender le sport pour devenir un pilier de l'identité culturelle d'un pays. L'ampleur de cet amour pour le maillot rouge et noir est difficile à imaginer si on ne l'a pas vu de ses propres yeux. Revenons en Europe pour parler d'un record qui définit la grandeur sur la scène continentale. Quand on parle de Ligue des Champions, un nom domine tous les autres, le Real Madrid. Le club espagnol a remporté la compétition un nombre record de fois, créant une véritable dynastie. Leur histoire avec la coupe aux grandes oreilles est une véritable romance. Ils ont remporté les 5 premières éditions de la compétition, de 1956 à 1960, avec des légendes comme Di Stefano et Puskás. Cette domination précoce a forgé l'ADN du club, pour qui la Ligue des Champions est devenue une véritable obsession, plus importante encore que le championnat national. Au fil des décennies, cette domination ne s'est jamais démentie.
Des Galactiques de Zidane, Figo et Ronaldo au début des années 2000, jusqu'à l'ère moderne avec les 3 titres consécutifs sous la direction de Zinedine Zidane. En tant qu'entraîneur, le Real Madrid a toujours su se réinventer pour régner sur l'Europe. Ce record n'est pas seulement une statistique, il représente une culture de la gagne, une exigence de tous les instants et une capacité à briller dans les moments les plus importants. Pour les supporters et les joueurs du Real Madrid, remporter la Ligue des Champions n'est pas un rêve, c'est une attente, un devoir. Alors, il faut bien le dire, le football de haut niveau ne se joue pas qu'en Europe ou en Amérique du Sud. Le continent africain possède aussi ses géants, et le plus grand d'entre eux est sans conteste Al Ahly SC, basé au Caire, en Égypte. Ce club est tout simplement le plus titré d'Afrique, et l'un des plus titrés au monde en termes de trophées internationaux. Souvent surnommé le club du siècle en Afrique, Al Ahly a remporté la Ligue des champions de la CAF, la Confédération africaine de football, un nombre record de fois, affirmant une domination quasi sans partage sur le continent. Leur succès est le fruit d'une organisation exemplaire et d'une formation de jeunes talents très performante. La réussite d'Al Ahly est une immense fierté, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le football africain. Le club représente la preuve que l'excellence et la constance au plus haut niveau existent bien au-delà des championnats européens traditionnels. Leurs supporters, parmi les plus passionnés et les plus bruyants du monde, créent une atmosphère vraiment intimidante au stade international du Caire. Chaque victoire continentale d'Al Ahly est célébrée comme un triomphe national, renforçant son statut d'institution. C'est un club qui a su construire une dynastie et maintenir son niveau d'exigence au fil des décennies. On change de registre pour aborder un aspect qui a transformé le football moderne, l'argent. Et quand on parle de puissance financière, le club qui vient immédiatement à l'esprit est Manchester City. Depuis son rachat en 2008 par l'Abu Dhabi United Group, le club a connu une transformation spectaculaire. Autrefois, dans l'ombre de son rival Manchester United, City est devenu l'un des clubs les plus riches et les plus puissants du monde. Cet investissement massif a permis de construire une équipe de stars mondiales, d'attirer l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, Pep Guardiola, et de moderniser complètement les infrastructures du club. Cet impact financier se voit sur le terrain, avec de multiples titres de Premier League et une Première Ligue des Champions remportée en 2023. Mais il va au-delà. Manchester City est au centre du City Football Group, un réseau de clubs satellites à travers le monde, comme à New York ou Melbourne, créant un modèle économique et sportif globalisé unique. Cette puissance financière soulève aussi des débats sur l'équité sportive et le fair play financier, mais elle illustre parfaitement la nouvelle ère du football où les stratégies économiques sont devenues aussi importantes que les tactiques sur le terrain. Notre tour du monde nous emmène maintenant en Asie, un continent où le football connaît une croissance fulgurante. Et le club qui symbolise le mieux cette montée en puissance est Al Hilal, basé à Riyad, en Arabie Saoudite. Surnommé Al Zaim, le leader, Al Hilal est le club le plus titré d'Asie. Ils ont remporté la Ligue des champions de l'AFC, la Confédération asiatique de football, plus de fois que n'importe quel autre club, établissant une domination régionale impressionnante. Leur succès repose sur une longue histoire de soutien royal et une base de fans extrêmement fidèle et exigeante. Récemment, le football saoudien, et Al Hilal en particulier, a attiré l'attention du monde entier avec le recrutement de stars internationales comme Neymar. Cette stratégie s'inscrit dans un projet plus large de développement du sport dans le pays, Vision 2030. La croissance du football asiatique, menée par des clubs comme Al Hilal, montre que l'équilibre des pouvoirs dans le football mondial est en train de changer. Ces clubs ne sont plus seulement des puissances régionales, ils aspirent à rivaliser sur la scène mondiale, que ce soit sportivement ou économiquement. Pour notre dernier fait, on retourne au Royaume-Uni pour un exploit historique qui a marqué les esprits. En 1967, alors que la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, était dominée par les clubs latins, une équipe a créé une surprise monumentale. Le Celtic FC, club de Glasgow en Écosse, est devenu le tout premier club britannique à remporter le trophée. Et ce qui rend cet exploit encore plus légendaire, c'est la manière dont il a été accompli. L'équipe, surnommée les Lions de Lisbonne, car la finale se jouait dans la capitale portugaise, était entièrement composée de joueurs nés à moins de 50 km du stade du Celtic.
C'était une équipe locale, des gars du coin, qui ont battu la grande Inter Milan, adepte du célèbre catenaccio défensif. Cette victoire du Celtic n'était pas seulement un triomphe pour l'Écosse, mais pour tout le football britannique, ouvrant la voie au succès futur des clubs anglais. C'est l'histoire parfaite de David contre Goliath, une épopée romantique qui rappelle une époque où le talent local et l'esprit d'équipe pouvaient renverser les plus grandes forteresses du football européen. Cet exploit reste gravé dans le marbre, comme l'un des plus grands moments de l'histoire du football. Et voilà, notre voyage à travers les secrets des clubs du monde est terminé. On a vu que derrière chaque grand club, il y a bien plus que des victoires et des défaites. Il y a un héritage, comme celui de Sheffield FC, le pionnier du football. Il y a une passion qui dépasse l'entendement, comme celle qui anime les 40 millions de fans de Flamengo. Il y a des dynasties qui semblent éternelles, à l'image du Real Madrid en Europe ou d'Al Ahly en Afrique. Le football, c'est aussi une histoire de pouvoir économique, comme le montre la transformation de Manchester City et d'ambitions nouvelles incarnées par Al Hilal en Asie. Ces histoires nous rappellent pourquoi on aime tant ce sport. C'est un miroir de nos sociétés, avec ses traditions, ses évolutions et ses passions. Du petit club amateur qui a tout commencé aux superpuissances mondiales d'aujourd'hui, chaque maillot, chaque stade, chaque trophée raconte une partie de cette grande épopée humaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses surprenantes. Le football est vraiment une source inépuisable de faits incroyables et de récits qui méritent d'être partagés. Et vous, connaissiez-vous ces faits? Dites-nous en commentaire lequel vous a le plus étonné. Peut-être que vous en avez d'autres à partager avec la communauté, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un pouce bleu. Ça aide énormément pour la visibilité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de faits surprenants. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!